Je suis content de reprendre contact avec vous. J'espère que vous allez bien dans votre situation de confinement qui se prolonge, on le sait. Je veux prendre donc quelques instants avec vous, chers membres de l'Église Attitude, des chers amis et tous ceux qui écoutent. D'abord, quelques annonces, juste quelques informations concernant surtout la vie d'Église, de l'Église Attitude, même si ça change de toute évidence. Donc, donner quelques, pas des consignes, mais quelques informations qui seront utiles pour chacun d'entre nous. Et ensuite, j'aimerais que vous restiez avec moi un petit peu encore, parce que j'ai une méditation à vous partager. Donc, voilà. Commençons par dire que d'abord, je vous remercie d'avoir laissé des commentaires, d'avoir laissé aussi des requêtes de prière sur la page Facebook. Et c'est aussi possible de le faire sur notre site web Église Attitude. Donc, je suis content. Je suis content qu'on puisse avoir une interaction ensemble. Et une autre chose, j'aimerais qu'on puisse ne pas se relâcher, de persévérer quand même encore dans notre bonne volonté de se garder confiné, de garder notre distanciation sociale et puis de ne pas lâcher en quelque sorte. On veut vraiment en finir avec cette pandémie, donc je pense que ça vaut la peine de faire encore des efforts, de continuer. Autre chose, puisque l'Église Attitude n'aura pas de rassemblement physique, de toute évidence, pendant les prochaines semaines, il va y avoir Madame Gaëtane Chabot, notre trésorière, qui va communiquer avec vous pour que vous puissiez acheminer vos dons. Donc, elle va vous expliquer de façon simple comment vous pouvez acheminer vos dons. Et elle va communiquer avec vous probablement par téléphone ou par courriel ou d'une autre façon. Donc voilà. Et puis ensuite, je veux te dire que je suis content et on est heureux quand même de votre soutien financier régulier et généreux. Autre chose, je vous invite, comme je l'ai dit lundi dernier, à participer donc live à la célébration qui va avoir lieu dimanche demain à l'église Nouvelle Vie. Donc, j'invite tous les membres de l'église Attitude, tous les amis, de se connecter via leurs médias. Donc, vous allez soit sur le site ou les médias qu'ils mettent à votre disposition de l'Église Nouvelle Vie à Longueuil et vous pourrez, dès 9 heures, donc assister en direct à cette célébration. Il va y avoir la louange, il va y avoir une prédication, bien sûr. Donc, ce sera un bon moment de se rassembler et de vivre ensemble, de vivre quelque chose ensemble et d'adorer ensemble et d'écouter la parole de Dieu. Donc, vous allez vous surveiller sur le site. Donc, c'est écrit Nouvelle Vie chez nous. Donc, je pense que c'est pas mal tout. Aussi, je vous invite à écouter la prédication que j'ai donnée dimanche dernier, alors que nous avions un rassemblement physique au centre communautaire. Donc, je vous invite à écouter cette prédication puisque ça traite d'un sujet qui est, je pense, qui est pertinent aujourd'hui. Le titre, c'est Ne crains pas. Donc, dans quelques heures, ça sera mis sur le site internet de l'Église Attitude. Alors voilà ce que je voulais vous partager comme annonce. Maintenant, j'aimerais vous partager une courte méditation sur un passage qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean. Et c'est au chapitre 16. Et je vais lire à compter du verset 16. Donc, c'est dans les derniers moments du ministère de Jésus. Verset 16. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis, encore un peu de temps, et vous me reverrez. Certains de ses disciples se demandèrent alors entre eux, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dans un peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Et aussi lorsqu'il affirme, je vais au Père. Il ajouta, que signifie ce peu de temps dont il parle? Nous ne voyons pas ce qu'il veut dire. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit, vous êtes en train de vous demander entre vous ce que j'ai voulu dire par ces mots, dans peu de temps, vous ne me verrez plus, encore un peu de temps, et vous me reverrez. Vraiment, je vous l'assure. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les gens de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment, mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve
à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie. Et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Ce passage m'a amené à réfléchir sur ce qu'on est en train de vivre ces derniers temps. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui nous manque en tant que croyants, en tant qu'Église? De quoi sommes-nous privés? Et je pense que c'est une évidence que la chose dont nous sommes privés, c'est pas la communication comme telle, mais c'est plutôt la présence physique. C'est-à-dire que notre présence corporelle, elle est absente. On ne se rencontre pas, on ne peut pas se serrer la main, on ne peut pas se saluer proche, on ne peut pas se dire bonjour d'une façon plus fraternelle et amicale. Et je dois vous dire que moi, ça me manque. J'ai hâte de vous serrer la main. J'ai hâte de vous revoir vraiment physiquement, face à face. Et je pense que c'est la même chose pour vous. Donc, c'est une évidence, mais en même temps, je pense qu'on n'en prend pas assez conscience du fait que nous sommes créés non seulement comme étant ayant une raison ou une pensée, mais nous sommes créés un être tout entier, tout intégré. C'est-à-dire que nous sommes aussi ce que nous sommes dans notre corps également. Et je trouve ça intéressant que Jésus dit que les disciples sont tristes. Les disciples sont dans la tristesse parce qu'ils savent, ils viennent d'apprendre en fait que Jésus va s'absenter. Ils ne comprennent pas exactement la séquence qui va se dérouler, c'est-à-dire que Jésus va subir la mort, qu'il sera enseveli et qu'ensuite il va ressusciter. Cette séquence-là du un peu de temps, vous ne me verrez plus, et dans un peu de temps, vous me reverrez, ils ne la comprennent pas vraiment, puisque pour eux, le Messie ne peut pas mourir. En tout cas, pour eux, c'est comme inconcevable. Mais cependant, ce qu'ils comprennent, c'est que Jésus sera absent. Il sera absent de corps. Et pour ça, ça les attriste. Et Jésus ne va pas leur reprocher cette pensée-là. Il va plutôt ajouter le fait que ce n'est que momentané. Et pour moi, ça m'a fait réfléchir du fait que justement, même le corps de Jésus, même la présence corporelle de Jésus, fait en sorte que cause une tristesse, provoque une tristesse chez les disciples, chez les apôtres. Et ça en est de même pour nous. Je vais faire un petit détour et suivez-moi dans quelques instants. Je ne veux pas faire de la philosophie 101 très très longtemps, mais vous avez peut-être déjà entendu cette phrase « Je pense donc je suis ». C'est de M. Descartes, ce philosophe français. Si vous ne l'avez pas entendu, c'est pas grave, mais quand même, cette pensée-là nous influence l'époque moderne et touche même un peu aussi notre époque à l'heure actuelle. C'est-à-dire comme si l'esprit ou la matière étaient séparés ou un peu opposés. En d'autres termes, on peut réfléchir, penser, mais que tout ce qui se passe dans notre corps est plus ou moins important et qu'on attache aussi beaucoup plus d'importance, dans un sens, à la pensée, à la raison, et moins d'importance peut-être à ce qui se passe dans notre corps. Notre corps est vu un peu, je ne veux pas faire des caricatures avec la philosophie de Descartes, mais le corps est peut-être vu un peu d'une manière mécanique, un peu comme un instrument, un outil. Et ce n'est pas la pensée biblique au sens que l'être humain, c'est un être entier. Tout ça pour vous dire que je pense qu'on doit se rendre compte de la valeur et même valoriser nos rencontres là où on est présent physiquement. Non pas que je suis en train de dénigrer tous les médias sociaux ou non plus cette communication virtuelle puisqu'on est en train de se parler à travers ce moyen. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que combien il faut valoriser nos rassemblements physiques. Combien il faut valoriser le fait de se retrouver un dimanche matin et se saluer les uns les autres, se serrer la main, se voir tout entier, toute notre personne entière les dimanches matins. Et je pense que ça nous manque à l'heure actuelle. C'est ce confinement. Et on peut penser aussi justement au fait que les gens qui sont prisonniers, qui sont dans des prisons, dans des cellules, souffrent justement de ce contact. Valorisez donc nos rencontres. Vous savez, vous allez dire, ouais, mais je peux être là un dimanche matin, rassemblé, et puis pas faire grande différence. Oui, c'est vrai.
mais c'est là qu'on se rend compte que notre corps, à travers notre corps et à travers notre présence physique, nous pouvons devenir un don pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que l'apôtre Paul le dit clairement, il souligne cette dimension, que lorsque nous sommes en présence des autres, il ne s'agit pas simplement d'être en présence corporellement, mais il s'agit aussi d'être en présence avec tout ce que nous sommes et qui nous sommes. En d'autres termes, être véritablement un présent. Être présent, c'est ça, c'est d'être attentif à l'autre, d'être pour l'autre, d'être tourné vers l'autre. Et à ce moment-là, donc, on voit bien que notre présence corporelle peut faire une différence. L'apôtre Paul, j'y reviens, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3, il dit, « Et même si je donnais mon corps, et même si je livrais mon corps, certaines mêmes versions de la Bible disent, même si je livrais mon corps aux flammes, ou même si je donnais mon corps comme un peu comme en rançon pour quelqu'un d'autre, il dit, si je faisais ça, et si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. » Donc, je pense qu'il faut valoriser nos rencontres physiques et soupirer, et j'oserais même prier pour qu'on ait des rencontres physiques le plus vite possible, que cette pandémie puisse s'en aller, qu'elle puisse être guérie, et qu'on puisse vraiment retrouver ce sens de la communion ensemble. Et je dirais que pour vous, peut-être qu'il y a longtemps que vous n'êtes pas venus physiquement dans un rassemblement chrétien, eh bien, de penser à le faire. Et peut-être que dans ces moments de confinement, vous allez réaliser combien la communion fraternelle est précieuse et est importante. Je dirais aussi que de prier pour qu'on puisse retrouver ce rassemblement, cette communion-là, mais pas simplement pour les chrétiens ou les croyants, mais je dirais pour tous ceux et celles qui sont séparés à l'heure actuelle. On peut penser à mari et femme, on peut penser à des enfants parfois, on peut penser à des gens aussi qui sont à l'étranger, qui certes communiquent par Internet ou communiquent par des moyens virtuels, mais on comprend bien que cela n'est pas suffisant. On comprend bien qu'on soupire après une présence. Alors, en attendant, je dirais justement, prions. Et en conclusion, prions pour les gens qui sont en plein dans le feu de l'action. Prions, n'oublions pas, je termine avec ceci, prions pour les gens qui sont au service des autres, qui sont dans les services, les épiceries, tout ça. Prions évidemment pour tout le personnel médical, c'est important. Ils sont là, ils sont présents. Priez pour eux, pour qu'ils retrouvent aussi non seulement des contacts professionnels, mais des contacts aussi chaleureux dans leur famille. Prions pour nos gouvernements aussi, c'est important de prier pour qu'ils aient la sagesse, qu'ils aient une bonne manière de faire les choses. Prions pour chacun d'entre nous pour qu'on puisse être respectueux de ce qui nous est donné comme consigne. Et donc, ne lâchons pas. Et soupirons, aspirons après une rencontre, un rassemblement de chrétiens qui, nous l'espérons, viendra bientôt. Et en attendant, rassemblons-nous demain, virtuellement, ensemble, en écoutant cette prédication qui sera donnée à travers l'Église Nouvelle Vie. Soyez bénis, on pense à vous, on prie pour vous encore et soyons en contact. Que le Seigneur vous bénisse.